Bonjour à toi. Hier, nous avons vu les possibilités d'investissement avec un CDI. Avec un CDI, tu peux décider soit d'acheter un bien et de le mettre en location, soit de louer un bien et de le mettre en location temporaire sur Airbnb par exemple. Ou tout simplement de prendre un crédit personnel et de l'investir dans une activité de ton choix, par exemple comme Amazon, Vinted, la bourse, une formation. Mais comme j'ai dit hier, si tu décides de prendre un crédit personnel, il faut le mettre dans une activité où tu as déjà assez d'expérience. Sinon, tu risques de perdre tout ton argent. Aujourd'hui, on va décrire chiffre à l'appui comment un CDI peut soit t'enrichir, soit t'appauvrir. Générique. Hello à toi, moi c'est Arthur Gawa, je suis salarié, investisseur et commerçant. Oui, je ne suis pas entrepreneur parce que je pense qu'on ne peut pas être salarié et entrepreneur en même temps, mais on peut être salarié et faire de l'investissement et du commerce en même temps. Bienvenue à toi dans cette chaîne Africain Investissons où l'on parle des opportunités d'investissement et de commerce à faire là où tu résides. Donc si comme moi, tu es salarié et aimerais trouver des méthodes d'investissement et de commerce autour de toi qui te permettront d'obtenir ta liberté naturelle, tu es sur la bonne chaîne. Je t'invite à liker, à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos sur les opportunités d'investissement et de commerce qui se trouvent autour de toi. Maintenant, on va aller à l'écran. Je vais te montrer à l'écran deux cas de figure. Un cas de figure où tu décides de prendre un crédit immobilier pour ta résidence principale. Et un autre cas de figure où tu décides de rester en location et tu prends un crédit immobilier pour le mettre en location. Et tu verras toi également que c'est plus intéressant dans les deux cas de figure d'acheter un bien à crédit et de le mettre en location que d'acheter un bien et de le prendre comme ta résidence principale. Allons à l'écran. J'espère que tu vois mon écran. Quand j'ai agrandi un peu, je vais un peu zoomer d'écran, comme ça tu verras mieux. On va prendre un cas simple et puis on va aller petit à petit. Premier cas de figure. On prend un cas de figure simple. Grâce à un nouveau CDI que tu viens de prendre, tu décides par exemple de quitter ta location et d'acheter un bien en résidence principale. Patrick loue un appartement de 2 chambres à 750 € le mois. Il vient d'obtenir un CDI où il gagne 2500 € net par mois. C'est vrai que ce montant peut être assez élevé. Bon, on va supposer que Patrick par exemple, il est cadre. Donc c'est pour ça qu'il gagne 2500 € net par mois. Il décide donc de prendre un crédit de 250 000 € sur 25 ans, moyennant une redevance mensuelle de 1000 € par mois avec intérêt. Dans les 1000 €, il y a 90% de capital qui rembourse et 10% de taux d'intérêt. Ce petit tableau, si vous voyez ici, vous pouvez constater qu'en fait ici, c'est un petit tableau qui montre la location et l'achat tout simplement. Patrick, au départ, il était en location, donc il louait un appartement à 750 €. Mais comme il a pris un crédit pour sa résidence principale, donc il paye actuellement 1000 € de charge chaque mois. Lorsqu'il est en location, son taux d'endettement est de 0%. On suppose qu'en location, il n'a pas pris de crédit. Mais lorsqu'il décide de prendre un crédit à la banque pour acheter sa maison principale, là on voit directement que son taux d'endettement passe à 40%. Donc si tu fais 1000 € divisé par 2500 €, tu auras vite ce montant. Vous voyez ici par exemple que lorsqu'il est en location, oui, il peut endetter puisque son taux d'endettement est de 0%. Mais lorsqu'il a acheté ce bien, les possibilités d'endettement sont assez faibles. Il ne peut plus utiliser l'effet de levier que propose par exemple le crédit immobilier. Donc là, il y a peu moyen de prendre un crédit. Quel est l'inconvénient d'acheter une maison pour sa résidence principale? Ici, j'ai repéré 4 inconvénients d'acheter une maison comme résidence principale. Premier inconvénient, les charges ne sont pas déductibles par exemple s'il y a des travaux. Vous savez bien que lorsque tu achètes une maison en résidence principale, si tu fais des travaux dans la maison, les dépenses liées aux travaux ne sont pas déductibles. Or pourtant, si le bien en location, le montant sera déductible. Deuxièmement, son taux d'endettement est de 40%. Donc, ça veut dire qu'il n'a plus de possibilité de prendre un crédit. Donc il ne peut plus utiliser l'effet de levier immobilier. Patrick est obligé de travailler toute sa vie pendant 25 ans pour rembourser son crédit. Travailler en CDI jusqu'à la fin de sa vie. Voilà le troisième point. Donc là, il est obligé de travailler en CDI jusqu'à la fin de sa vie puisque il a pris un crédit pour sa résidence principale et il n'a pas d'autre choix que de rembourser chaque mois 1000 €. Donc c'est difficile qu'il quitte son CDI. S'il divorce par exemple ou bien s'il perd son emploi, comme beaucoup de cas ici en Europe, la flexibilité de bouger de son logement principal est plus difficile. Parce que dès le départ, il faut savoir, lorsque tu achètes une maison comme résidence principale, tu ne réfléchis pas de la même manière que si tu achètes un bien, par exemple, un bien pour la location. L'idée de départ n'était pas de mettre en location. Donc lorsque tu mets le bien en location, tu es d'accord avec moi qu'on peut dire que tu peux facilement perdre de l'argent parce que tu n'as pas réfléchi comme ça. Maintenant, prenons le cas où Patrick décide de vendre sa maison au bout de 5 ans. Lors de l'achat de la maison, le bien lui a coûté 250 000 € hors intérêt. À rajouter à cela les frais de notaire, parce que c'est vrai, dès le départ, on n'a pas calculé les frais de notaire. On suppose que
Les frais de notaire, c'est 10% du montant du bien. Les frais de notaire, c'est 25 000 euros. 5 000 euros pour les frais du courtier, de l'expert qui est venu voir si le bien immobilier n'est pas totalement détruit ou bien n'a pas d'anomalie, et l'agent immobilier qui t'aide à trouver le bien. Donc dans ces 3 cas de figure, on voit bien que le coût total du bien au départ est 250 000 euros plus 25 000 euros plus 5 000 euros, c'est-à-dire 280 000 euros hors intérêt. Dès le départ, le prix du bien immobilier hors intérêt lui coûte 280 000 euros. Donc sur 5 ans, Patrick rembourse 1 000 euros par mois. Donc sur 5 ans, il a remboursé en tout 60 000 euros. Sur les 60 000 euros remboursés, il a 54 000 euros qu'il a remboursé en capital, c'est-à-dire sur les 250 000 euros qu'il a emprunté, et il a 6 000 euros qu'il a remboursé en intérêt. Si vous comprenez souvent les publicités à la télé, on dit souvent emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent. Et le coût de l'argent, en fait, c'est l'intérêt. On pourra imaginer que le bien qu'il a remboursé 60 000 euros, donc on pourra imaginer qu'il lui reste à rembourser 190 000 euros, mais ce n'est pas le cas, puisqu'il a effectivement remboursé que 54 000 euros. Il a encore 196 000 euros à rembourser au banquier sur l'ensemble de son crédit. Dans le premier cas de figure, si c'est qu'il vend la maison au bout de 5 ans, on va avoir un cas simple en vendant la maison. S'il est gagnant au bout de 5 ou bien si tout simplement il n'est pas gagné, il est perdant. On voit bien ici là qu'il vend le bien après 5 ans à 230 000 euros. Bon, là, il y a une petite erreur, c'est 270 000 euros. Donc, après 5 ans, il vend le bien à 270 000 euros. Maintenant, on va voir les charges. On voit bien, le bien lui a coûté, il a remboursé comme crédit déjà à 60 000 euros. Au banquier, il doit reverser encore combien? 196 000 euros. Si on tient compte également de 25 000 euros du notaire, plus les 5 000 euros du courtier, et on suppose qu'il a eu 5 000 euros de travaux, donc on voit bien que le coût total, en fait, qu'il a dépensé sur l'ensemble de la maison est de 291 000 euros. Et donc, vous voyez avec moi effectivement qu'ici, au bout de 5 ans, il se trouve en train de perdre 21 000 euros. Et vous voyez qu'il perd 21 000 euros, pourtant il a vendu le bien à 270 000 euros. Donc, le montant est supérieur à l'achat. Mais à cause de toutes les charges, le coût de l'investissement, les frais du notaire et tout ce qui entre en jeu, on voit bien qu'à la fin, il perd 21 000 euros. Donc, si Patrick voulait éviter de perdre de l'argent à la fin de son investissement, il devrait vendre le bien à 291 000 euros. Dans ce cas de figure, où Patrick décide de prendre un bien immobilier et de le prendre comme résidence principale, au bout de 5 ans, s'il décide de revendre le bien, il perd 21 000 euros. Donc, il risque de perdre de l'argent. Tu vois avec moi que Patrick a décidé de prendre un crédit immobilier pour acheter une maison comme résidence principale et à la fin, il a perdu de l'argent. Donc les amis, il faut faire attention lorsque vous prenez un crédit comme résidence principale au départ. Demain, je posterai une vidéo sur la seconde partie financière de l'utilisation d'un crédit et tu verras que lorsque le crédit est bien utilisé, il peut vraiment t'enrichir. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et à demain pour une prochaine vidéo. Peace.